Je ne sais pas pourquoi les filles aujourd'hui doivent encore réfléchir avec le cœur. Qui a dit que si tu n'as pas mon goût, tu vas mourir? Et même si tu dois le faire, il y a la priorité à ça. Il y a la priorité. Tu as quitté ton pays. Ton objectif, c'est quoi? Donc, arrivé sur le terrain, tu as oublié ce dont tu es venu faire et tu es passé à autre chose. Je ne sais pas pourquoi une fille aujourd'hui ou alors une femme, parce que lorsqu'on a déjà, même à 18 ans, hein, une fille à 18 ans, normalement, elle doit savoir compter son cycle. Si tu ne sais pas compter ton cycle, au moins tu sais qu'il y a des précautions à prendre. Au moins tu sais que si je prends ceci ou si je fais comme ça, je vais éviter une grossesse précoce. Je ne sais pas comment les filles aujourd'hui, avant même de prendre le chemin de l'aventure, ne prennent pas des précautions concernant les grossesses indésirées. Il y a plusieurs façons de se protéger contre les grossesses. Si tu es en aventure, ça veut dire que tu es là pour chercher l'argent. Ça veut dire que ce n'est pas encore le moment de planifier un enfant. Ce n'est même pas le moment de planifier un accident parce que quand tu tombes enceinte accidentellement, tu as planifié un accident. Quand tu t'en vas te coucher derrière le dos d'un homme et que tu écartes, tu ne sais même pas quand est-ce que tu es en période féconde, c'est que tu es en train de planifier un accident. Des filles prennent des injections de 3 mois par exemple, 6 mois renouvelables. Il y a le non-plan, il y a les pilules, il y a même l'abstinence, il y a des préservatifs. Avec toutes ces méthodes-là, tu arrives quand même à tomber enceinte. Une fois, tu t'en vas avorter. Deux fois, tu t'en vas avorter. La troisième fois, toi-même, tu as pitié de ton corps. Tu dis à ton gars que, ah, papa, non, le tout cela, non, il faut qu'on garde. Ok, le gars dit qu'il n'y a pas de problème. Tu gardes la grossesse. Tu es ovasté, non? Que tu aies les papiers ou pas. Tu gardes la grossesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. Tu dois aller au pays pour accoucher, non? Dès que tu tournes le dos là, lui va prendre une autre, il met dedans. Toi, tu as laissé 4 enfants au pays. Non seulement on a vendu le seul terrain que vous aviez pour faire tes papiers. Tu arrives ici pendant 3 ans, tu ne cherches pas un truc à faire. C'est encore ta pauvre famille qui cotille pour t'acheter un billet d'avion pour que tu rentres avec une grossesse indésirée. Je ne sais pas si tu as quelque chose dans ta tête. Le gars qui t'enceinte, il a sa femme, hein, il a ses enfants. Tu t'en vas comme ça, pour toi finir comme ça. À peine il t'envoie même 100 dirhams. À peine il t'envoie même une somme valable, une somme qui vaut 20 000 ou même 30 000. À peine, à peine. Tu n'as pas d'économie au Cameroun. Tu n'as pas d'économie en Afrique. Tu n'as rien. Ton billet d'avion, on a cotisé pour te l'acheter. Tu n'as rien. Donc, après 3 ans, tu te retrouves même plus pauvre que lorsque tu partais. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir, de mesurer les conséquences de tes actes avant d'agir? Ouvrez les yeux, les filles. Ouvrez les yeux. L'homme, lui, il peut coller une grossesse ici, il colle là-bas, il colle là-bas. Ça ne peut pas, c'est pas son ventre qui gonfle. Ça ne peut pas l'empêcher d'avancer. Mais toi, c'est toi qui portes la grossesse. Pendant que tu es enceinte, tu ne peux rien faire comme travail en aventure. Sauf si tu as ton propre compte. Et si tu es légalement marié, oui, là, maintenant, tu peux travailler quelque part. Mais si tu ne, puisque vous n'êtes pas marié, les filles, arrêtez un peu, arrêtez un peu. Et dans ces appartements-là, demain, tu vas vouloir accoucher, l'enfant ne vient plus. Tu ne dis même pas la vérité. Ta mère monte encore, elle descend, traitement indigène, aller à l'hôpital là-bas, prendre des renseignements chez ses copines et tout et tout. Mais toi, tu connais, tu sais que parce que tu as avorté plusieurs fois là-bas à l'étranger, c'est pour ça que tu n'accouches pas. Te voilà, tu n'es pas marié. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu commences à maudire le ciel. Tu commences à dire, ah, Seigneur Jésus, pardonne-moi, j'ai péché. Et vraiment, si tu me donnes un enfant, qu'est-ce qui s'est passé avec les autres qui t'ont donné et tu as avorté? Vraiment, les filles, arrêtez de réfléchir avec vos cœurs. Là, il faut réfléchir avec ce qui est dedans. Parce que si tu laisses déjà tes enfants en Afrique et que tu t'en vas là-bas, c'est pour Boza. Et pour Boza, il faut réfléchir. Celui même qui vient vers toi dit, ma chérie, je t'aime, qu'il te prouve, qu'il te trouve un travail, qu'il te trouve une situation favorable. Quand tu seras vraiment stable, c'est là où tu vas dire, Mola, tu disais que quoi, que tu m'aimes, on fait comment alors? Oui, c'est en ce moment-là. C'est pas que tu sors, tu es nouvellement arrivé. Tu n'as même pas le travail, tu n'as pas une situation financière. À cause de quelques petits miettes qui te donnent. Tu trouves que non, j'ai trouvé ma part. J'ai trouvé ma part. Ici, c'est la lionne ambitieuse. Tu es sur ma page. Tu n'es pas encore abonné. Fais-le maintenant. Tu seras édifié. Tu ne vas rien perdre.
Mais si tu n'es pas encore, si tu ne veux pas t'abonner, c'est pas un problème. Ça, c'est une page de motivation, de conseil, une page qui te permet de booster ton mindset. À la prochaine.